J'étais dans une cantine avec un garçon que je suivais. Et c'était dans un grand bâtiment et on bougeait de pièce en pièce jusqu'à ce qu'on arrive à cette cantine pour retrouver le dessert. Et une fois qu'on choisissait du dessert, on passe devant une vitrine. Et dans cette vitrine, il y avait 2 cœurs qui étaient alignés sur de la glace, comme du poisson. Et ces cœurs, ils étaient noirs, ils avaient une veine qui allait dans leur prolongement. Et ils étaient en train de battre, en fait, comme un cœur en activité, mais sans corps. Et c'était assez étrange de voir ces 2 cœurs dans le rayon des desserts. Et ça me fait penser à une autre image d'un pieu qui est fait en 3 parties. Et chaque partie était dissimulée à différents endroits et je devais les retrouver pour constituer une arme assez puissante. Et une fois que cette arme elle était reconstituée, je devais m'en servir pour me défendre contre des vampires. Et j'arrive donc dans une maison où il y a beaucoup de vampires, des gentils, des méchants. Et je commence à l'utiliser, à en tuer 1, 2, puis 3. Et puis là, normalement l'arme elle était censée fonctionner jusqu'à sans limite. Et il se trouve qu'elle marche plus. Impossible de tuer, j'ai voulu la planter dans quelqu'un et là ça bougeait plus. La personne continuait à vivre, ça marchait plus. Le vampire plutôt continuait à vivre. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à sympathiser avec eux, à discuter. Il y a même un d'eux qui a voulu... qui m'a demandé s'il pouvait me sucer mon sang. Et je crois que j'ai accepté. Et du coup, c'était un peu comme une sorte de rituel auquel je devais participer. Et puis ça me renvoie à autre chose. À un endroit où j'ai été. J'étais dans une sorte de cave et puis il y avait un homme aux cheveux mi-longs qui était assez effrayant. Il était en train de pratiquer un rituel avec une jeune fille blonde. Elle était sur un podium. Et en fait, pour accomplir ce rituel et avoir la force maximum pour réaliser ce sortilège, il fallait mettre un masque qui était constitué de chair humaine pour le visage et les cheveux, c'était des boyaux. Et une fois qu'on portait ce masque sur sa tête, ça décuplait les pouvoirs en fait. J'ai dû donc le mettre pour pouvoir accomplir le rituel. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait un cylindre petit et rond en fait, qui était en train de transpercer la fille qui était au centre sur le podium. Et puis ça a commencé à dégénérer. Et là, le magicien se tourne vers moi sans que je ne suis pas consentante du tout à être manipulée pour ce rituel. Et là, du coup, il commence à me pourchasser. Moi, je recule, et puis là, je monte sur des obstacles parce qu'on est en hauteur. Et il commence à m'envoyer des couteaux. Alors, du coup, je les esquive, je saute dessus, je les rattrape. J'en garde quelques-uns parce que je me dis que ça peut être un moyen de me défendre face à lui. Donc je prends des couteaux, je lui renvoie et j'essaie de le tuer. Malgré le fait qu'il soit puissant et que moi je sois dans les airs sans défense à côté d'une fille qui vient de se faire transpercer par un cylindre. Puis il y a cette autre histoire qui implique des faucons. Je suis à une sorte de vernissage dans une ville avec différentes personnes. Et puis on mange, on discute, on boit, jusqu'au moment où
On sort, tout le groupe, et puis là on se retrouve face à une horde de faucons qui sont dans la ville où on se trouve, sous un préau. Il y en a 3 qui sont abrités sous le préau, qui s'agitent, qui nous regardent, qui nous regardent vraiment d'un œil menaçant et qui sont en train de préparer quelque chose. Il y en a 2 dans les airs qui tournent autour de nous comme si on était leur proie et qu'ils allaient nous dévorer. Mais il y a vraiment un regard chez un faucon en particulier qui est troublant parce qu'il est là, il est inerte, il bouge pas et en même temps il nous fixe et il y a tous ces autres faucons qui sont dans les airs et on ne sait pas d'où la menace va arriver. Puis il y a l'histoire d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans une forêt. J'étais avec un collègue de travail. Il se trouve qu'on faisait du ski dans l'eau parce que la forêt était inondée, assez pour qu'on puisse skier dessus. Et on s'accoude sur un arbre et puis là on voit une jeune fille qui vient de se prendre une pierre dans la tête. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle fuyait quelque chose ou parce qu'elle se promenait, elle était inconsciente, mais elle s'est pris une pierre dans la tête. Et ce qui m'a marqué, c'est de la voir avec un immense cratère sur la tête. Plein de sang et comme une brûlure. Puis elle était à moitié assommée, à moitié consciente. C'était assez troublant. Puis vient une autre histoire où je suis dans une maison et il y a plusieurs animaux qui tournent autour de moi. Un chat en particulier. Et ce chat, il était possédé, je le savais. Je sentais que pendant que je dormais, je sentais une présence autour de moi et je me sentais vraiment oppressée. Comme s'il allait me tuer et que je le sentais mais que personne ne le voyait. Et c'est à ce moment-là que je chope le chat et que je lui dis mais non, je me tourne vers ma mère et je lui dis non mais il faut le tuer parce que vous voyez pas là qu'il est en train de nous jouer un tour, il va faire quelque chose, il va passer à l'action, il faut s'en débarrasser avant que ça arrive. Parce que c'est en train de se passer et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On avait rassemblé plein de canapés dans le salon et je lui disais non, faut pas qu'on dorme dans les chambres, faut pas qu'on se sépare. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va frapper. Et en fait, c'était un chat noir au poil long avec des taches blanches et il avait une queue de rat. Et c'était assez bizarre de voir comment il se comportait et quel regard il pouvait me lancer quand moi je le regardais et comment il pouvait être mielleux quand il regardait les autres. Alors qu'en fait, il était possédé et tout ce qu'il cherchait, c'était à nous tuer.